Un très bon dimanche à tous et je vous souhaite la bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers toi pour une très bonne nouvelle, un très beau cadeau, le plus beau cadeau, n'est-ce pas, qui soit, que ton Père puisse te donner aujourd'hui, et je te demande de retenir cette date, le 3 septembre 2023. Tu ne quittes pas. C'est sérieux et surtout il faut t'apprêter. Apprête-toi à recevoir. Apprête-toi à recevoir. On reçoit les choses très saintes quand on est prêt spirituellement et montre-toi très sérieux, très concentré et puis tu vas recevoir aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt, tu peux mettre pause à cette vidéo, tu cours dans ta chambre et tu pries. Tu dis au Seigneur, donne-moi ce que tu m'as envoyé. Donne-moi ce que tu m'as envoyé, que je le reçoive aujourd'hui à travers cette parole que ton serviteur va proclamer. Et tu dis au nom de Jésus-Christ, tu viens donc, cherche un endroit, sois concentré et tu ouvres ta vidéo et tu reçois. Ne quitte donc pas, on se retrouve tout à l'heure après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre toujours de nos enseignements qui transforment la vie et qui t'apprêtent pour aller vivre ton éternité avec le Père à la nouvelle Jérusalem. Eh bien, sans retarder, je commence par cette écriture. Dès que je lis cette écriture, nous prions et puis nous lançons. Luc, chapitre 15 et le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, chacun d'entre nous, ceux qui me regardent, ceux qui écoutent, parce que tu as fait une grande chose. Tu as renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures de vie. C'est peut-être pour ce qui va se passer en ce moment-ci, pour lequel je te demande, Père, de toucher, de descendre et de toucher qui que ce soit qui va regarder ou qui regarde cette vidéo et qui accepte ce que tu vas lui dire. Quel que soit son problème aujourd'hui là, problème spirituel, parce que tout est là. Lorsque le côté spirituel est lié, rien ne se passe. Quel que soit le problème de la sœur, du frère, qui va obéir aujourd'hui à ta parole, Seigneur, touche la personne et que les gens témoignent au bas de la page de cette vidéo, au nom puissant de Jésus, et que cette fête continue au ciel. La fête, la plus grande joie, que cela continue au ciel au nom puissant de Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, descends, touche, 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 en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ et toute personne qui me regarde en ce moment soit d'emblée couvert par le sang de Jésus. Sois protégé, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Je ne dis pas Amen parce que on n'a pas encore scellé. C'est encore ouvert. Alléluia. Eh bien, depuis que tu me suis, depuis que tu suis la parole de Dieu, depuis que tu écoutes l'évangile, depuis que les hommes de Dieu viennent vers toi,
depuis que tu vas à l'église, depuis que ton pasteur lance un appel, t'es-tu levé un jour pour aller devant ou bien sur place où tu te tiens pour dire, as-tu déjà pris cette décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter? Parce que tout ce qu'on fait là n'a de sens que si tu fais quand même un pas. Souviens-toi qu'il est mort pour toi. Il est mort pour la rédemption de ton âme. Jusque-là, c'est encore disponible. Tant que tu n'as pas franchi le mur, c'est encore là disponible. Qui que tu sois aujourd'hui, de quelle confession religieuse tu te trouves, de quel bord, peu importe, il y a un seul Dieu, le seul vrai Dieu. C'est celui-là que le Seigneur Jésus-Christ a révélé, le Fils de Dieu, qui a été sacrifié pour l'humanité tout entière. Comprenez bien, pour l'humanité tout entière. Le Seigneur voulait réparer ce qu'il avait fait. Il s'était repenti d'avoir créé l'homme. Il a lancé la malédiction. Il a dit maintenant nous devons récupérer ces gens que nous avons créés à notre image, à notre ressemblance. Qui peut aller? Le Seigneur Jésus-Christ, le seul, en ce moment-là, a levé le doigt. Il connaissait la mission. Il savait tout ce qui allait se passer. De la souffrance, l'extrême souffrance. Le seul a dit, je suis prêt, je m'en vais. Et l'Éternel lui a dit, pars. Pars. Et il a dit au Saint-Esprit, tu pars avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi il a enduré, il a supporté la souffrance pour que ton âme soit sauvée. Ce salut-là est disponible aujourd'hui. C'est cette bonne nouvelle que je t'apporte. Je vais te montrer quelques écritures, on ne sera pas long. Parce que ça fait depuis que ça traîne. Ça fait depuis que le Seigneur a les bras ouverts. Il te dit, viens, viens, je suis la vie. Je suis la résurrection. C'est quoi ton problème? Viens. Je suis la source de vie. Je suis la source de résurrection. Depuis. Mais jusque-là, tu ne bouges pas. Eh bien, tu dois comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen de passer à gauche ou à droite. Il y a un seul chemin. L'axe central. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Le nom de Dieu que tu prononces chaque jour, tu fais bien, mais il y a quelque chose qui manque, de la connaissance. Tu dis Dieu, tu crois qu'il t'écoute peut-être parce que tu es béni. Il y a d'autres règles qui régissent ta bénédiction financière, matérielle. Ce que si tu donnes, Dieu te bénit. Peu importe que tu acceptes Jésus ou pas. Mais je vais te dire une chose. Il y a une seule chose qui compte. Ton salut, le salut de ton âme. Parce que la Bible nous dit que à quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi te sert toute cette concession remplie de grosses voitures? Il y a même aujourd'hui, dans la télévision que nous regardons, des gens remplis, leurs chambres sont remplies de l'argent public. Mais un jour arrive, ils deviennent tout petits comme ça. Ils n'ont même pas le Seigneur Jésus-Christ. Tout petits avec les milliards dans les chambres. Ils sont prêts pour aller en enfer. La seule chose que Dieu demande aujourd'hui, la seule prière qu'il écoute, c'est la repentance. C'est pour toi qu'il a sacrifié son seul fils. C'est pour toi. Depuis que tu m'écoutes, depuis que tu écoutes d'autres hommes de Dieu, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Eh bien, allons lire très rapidement. Tu dois savoir que c'est pour toi. C'est pour toi. Allons rapidement ici. N'est-ce pas? À Jean, n'est-ce pas? Jean, chapitre 3, nous allons lire. Commençons même ici. Nous savons tous que il a sacrifié son seul fils dans Jean chapitre 3, verset 16. Pour que quiconque croit en lui ne soit point confus. C'est pour ton salut qu'il a sacrifié le Seigneur Jésus-Christ.
Regardez cette conversation, n'est-ce pas, entre Nicodème, n'est-ce pas, entre Nicodème et le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire très rapidement, n'est-ce pas, dans Jean. Nous allons lire. Vous allez voir comment le Seigneur parle à cet homme qui n'était pas n'importe qui. Eh bien, il est allé de nuit voir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait honte. Il avait peur d'aller vers lui parce qu'il était un chef des Juifs. La plupart des gens aujourd'hui ont peur de venir au Seigneur. Moi aussi j'avais peur. Moi aussi j'avais honte. Je croyais qu'on allait me voir aller danser dans les églises de réveil. Et même la première fois que j'y suis allé, je dansais, je me cachais. Je ne voulais pas que quelqu'un du quartier me repère. Or, il y avait effectivement une femme du quartier. Quand je l'ai vue, j'ai failli me cacher. Le Saint-Esprit m'a dit, pose la question à cette femme que elle-même, elle fait quoi dans cette salle? Dès que j'ai reçu cela du Saint-Esprit, la peur est partie, le courage est venu, j'ai commencé à danser comme un fou. Et quand cette sœur m'a vu, elle m'a embrassé, elle m'a dit, bienvenue dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur a dit à Nicodème, parce qu'il est allé vers lui pour causer un peu d'égal à égal. Mais le Seigneur a vu son problème. Son problème était qu'il n'avait pas encore, il n'était pas sauvé. Vous comprenez? Quand tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, peu importe les milliards que tu as, tu es un grand malade. Ce n'est pas pour te faire mal. Tu as vraiment des problèmes même que tu ne connais pas. Regardez un chef des Juifs comme celui-ci. Il va essayer de causer avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Jean chapitre 3, le verset 3, nous pouvons commencer par là. En vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème sera très surpris. Il va lui dire, à mon âge, si je dois encore faire comment, je dois entrer dans le ventre de ma mère. Et le Seigneur revient en charge. Le verset 5, il éclaircit, n'est-ce pas, sa parole. Il dit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La première chose ici, tu nais de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et pour voir le royaume, tu entres à l'église. Alléluia. Tu entres à l'église pour voir le royaume. Étant donc à l'église, on fait le nécessaire. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu le confesses. Et alors, en ce moment-là, tu commences à recevoir des choses. Le jour que tu nais de nouveau, je veux dire la confession de foi et le baptême d'eau par immersion, tu peux aller directement au ciel. Mais si le temps passe, tu dois maintenant recevoir le baptême du Saint-Esprit qui fait de toi, n'est-ce pas, quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, tu passes par tous ces chemins pour maintenant que le verset 5 s'applique à toi. En vérité, si tu ne nais, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Naître d'eau, c'est naître de la parole. Comme je suis en train de te parler là, après toi. Tu es convaincu aujourd'hui, tu nais d'eau et puis tu nais de nouveau. Ensuite, donc, chemin faisant, tu nais d'esprit, tu nais de Dieu. Et en ce moment, tu peux entrer dans le royaume. Alors, quelque chose se passe. Je vous dis, le Seigneur est mort pour toi. Je te le dis aujourd'hui, il a souffert. Souvenez-vous des 4 évangiles. Tu peux seulement lire les 2 derniers chapitres. Tu peux voir la souffrance du Seigneur. Si tu as la grâce de regarder ce film de Mel Gibson, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il a failli démissionner. Mais il était avec le Saint-Esprit que les chrétiens ont aujourd'hui. Si tu viens à l'église aujourd'hui, tu vas recevoir l'Esprit de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Je parle aujourd'hui à 2 catégories de personnes.
Toi qui n'es pas encore à l'église, le Seigneur te dit, fuis le dehors là. Fuis le dehors. Fuis la perversion dehors. Fuis. Satan est là, il va t'égorger, viens te cacher à l'église. C'est comme ça que Pierre appelait tout ce qui était sous le ciel de Jérusalem. Il dit, fuyez cette génération perverse. Actes chapitre 2, verset 40. Fuyez cette génération perverse. Venez entrer à l'église. Cachez-vous, sauvez-vous. Vous comprenez? Donc, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, la vie est meilleure à l'église. N'écoute pas ce qu'on dit. La vie est meilleure dans le Seigneur. Et tu es assuré aussi d'être sauvé. De ne pas aller brûler en enfer et qu'on vienne lire les fausses messes, le mensonge. Que ton âme repose en paix. Quelle paix? Quelle paix sans Jésus-Christ? Ton âme peut reposer dans quelle paix? C'est le mensonge. N'écoutez pas ces choses. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Être sûr que tu meurs demain, on n'a pas besoin de venir faire une messe. Les anges t'accueillent directement et tu vas au paradis. Tu vas attendre là-bas la fin du monde pour aller à la Nouvelle Jérusalem avec le Père. La deuxième catégorie de personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est toi le chrétien là. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas eu de bons enseignements pour monter là-haut et entrer dans le royaume. Tu peux être là vivant maintenant étant chrétien, mais vivant déjà dans le royaume. C'est ça l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être enseigné. Je viens aujourd'hui pour te dire, tu as vu l'oméga, tu n'as jamais vu, tu as vu l'alpha, tu n'as jamais vu l'oméga. Tu t'es fiancé avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé après? La flamme s'est éteinte. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. La flamme s'est éteinte. C'est une flamme parce qu'on ne t'a pas montré comment tu fais pour arriver là où il y a le Père et que tu sois scellé et que tu aies les noces avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es retombé dans le péché depuis que tu es à l'église. Je parle à toi aujourd'hui, toi qui t'habilles bien, toi qui chantes bien, toi qui prêches bien, toi qui manifestes l'onction, la puissance de Dieu. Je ne parle pas d'onction, toi qui manifestes le don. Tu délivres les gens, tu chasses les démons, mais la paix n'est pas dans ton cœur parce que ta vie n'est pas saine. Aujourd'hui, tu dois te redédicacer avec une repentance. Redédicace-toi aujourd'hui. Donc, je veux faire cette prière-là. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on parle du Seigneur Jésus aux gens et parfois, ils sont déjà prêts, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Alors, nous allons lire, parce que ça s'est déjà passé dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça s'est passé quand Pierre prêchait sur le ciel de Jérusalem. N'est-ce pas? Après la Pentecôte. Et il appelait les gens au Seigneur. Il a expliqué la mission du Seigneur. Il a expliqué la souffrance pour ceux qui sont arrivés après. Ils ont dit, mais ils ont posé une question au Seigneur. Et voilà, nous y allons. Actes chapitre 2 et le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ô mon frère, que ferons-nous? Que ferons-nous » Vous entendez? Toi qui m'écoutes aujourd'hui ou qui m'écoutes depuis, je crois que tu attendais ce jour. Tu as le cœur vivement touché depuis. Tu es prêt. Le fruit est mûr pour être cueilli. Tu es prêt. Voici ça. Voici ce que je vais te dire maintenant. C'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons entendu ça depuis. Voici la réponse. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, que chacun soit baptisé, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et vous recevez le don du Saint-Esprit, que chacun soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Vous comprenez? Repentez-vous. Donc, première chose ici, la repentance. Deuxième chose, et n'est-ce pas, tu reçois donc le baptême d'eau par immersion. Après, tu reçois le Saint-Esprit. Donc voilà, si tu te posais la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce ton prêche depuis, je dois faire comment
pour donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ et lui appartenir. Voilà ça. Mets-toi à genoux où tu te trouves, commence à pleurer, commence à te repentir, commence à regretter tes péchés. Une chose est sûre, nous faisons tous des erreurs, j'en ai fait. Peut-être je fais même encore des erreurs, mais comme j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, je me mets toujours à genoux chaque jour. Dieu ne peut écouter qu'une prière de repentance quand tu as déjà son Fils. Donc aujourd'hui, Dieu va t'écouter. Mets-toi à genoux, commence à pleurer. Commence à pleurer, je vais te conduire tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais te conduire pour que tu confesses donc le Seigneur Jésus-Christ. Tu le confesses comme ton Dieu, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia. Donc voilà ça. Allons dans les Écritures encore et voir comment ça se passe. Et voir comment ça se passe. Nous allons là dans, n'est-ce pas? D'abord 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9 pour toi qui fais donc la repentance là, que tu fasses pour la première fois ou la deuxième fois pour te redédicacer. Voici ce que la parole dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous comprenez? La repentance, c'est ça. Confesse tes péchés maintenant. Le Seigneur Jésus te pardonne. Ensuite, le sang de Jésus que j'invoque ici, que je vais invoquer maintenant, va te purifier donc de l'iniquité de tous tes péchés. Et tu seras propre. Propre même à être sauvé. Propre à aller au paradis. Alléluia. Après ton baptême d'eau par immersion, qui doit donc intervenir après ce que nous allons faire maintenant. Eh bien, je suis ici. Je suis peut-être loin de toi, mais ce n'est pas un problème. Il faut me dire, j'ai fait ce que tu as demandé. Comment je fais pour prendre mon baptême? On va prendre des dispositions. Tu peux me contacter. Au bas de la page, tu fais un commentaire. Ou bien tu vas sur la chaîne YouTube. Tu vois mon numéro WhatsApp. Tu me contactes. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je vais te montrer comment on va faire pour que tu prennes ton baptême d'eau par immersion et que tu naisses de nouveau effectivement. Effectivement, tu vas confesser le Seigneur Jésus-Christ maintenant. N'attends pas longtemps. Il faut que tu naisses réellement de nouveau. Allons voir comment ça se passe dans, n'est-ce pas, le livre des Actes. Non, dans Romains, plutôt Romains. Romains. Allons voir dans Romains, n'est-ce pas? Romains chapitre 10 et le verset 9 nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois à cet évangile que je te prêche aujourd'hui, que Dieu il est ressuscité réellement, il a vraiment été, après 3 jours, il est allé au ciel. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, à la droite de la puissance de Dieu, pour toi, toujours pour toi, pour te défendre, pour être ton avocat, pour te guérir, pour te soigner, pour te donner tout ce que tu veux pour assurer ton salut et la garantie, n'est-ce pas, du salut de ton âme. Est-ce que tu crois à cette parole? Alors, tu confesses, tu vas confesser maintenant. Je vais te conduire à cette confession 2 fois. Mais je vais te montrer, peut-être tu négliges l'acte que tu vas poser. Je vais te montrer ici une écriture pour te montrer que c'est très important de faire ce qu'on va faire là. De donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 15, n'est-ce pas? Allons voir dans Luc chapitre 15. Nous allons voir ce qui se passe. Et le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul, n'est-ce pas, pécheur qui se répand. Et 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez cette fête au ciel. Vous voyez, c'est-à-dire que si tu confesses le Seigneur Jésus maintenant, là, une grande fête sera au ciel. Une très grande fête. Les anges vont fêter. Alléluia. Eh bien, et voilà, ce qui se passe après, c'est que
je vais te dire qu'il n'y a pas un autre nom. Un autre nom, Actes chapitre 2, le verset 37. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Et avant de passer à la confession, voici Marc 16, 16. Tu vas écouter ce qui est dit là. C'est à ton attention. Il faut faire attention avec ça. Sois sûr que tu ne rates pas le train cette fois-ci. Alléluia. Sois sûr que tu ne rates pas ce train. Alléluia. Celui qui croira, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Croire veut donc dire faire cette repentance, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et suivre donc les enseignements jusqu'à ce que tu entres dans le royaume. Alléluia. Alors, voilà donc ça. Voilà les conséquences. Si tu continues de refuser, bon, tu es prêt. Tu es prêt. Lève donc tes bras. Ferme tes yeux et je vais te conduire à la confession de foi que nous venons de voir dans Romains chapitre 10, le verset 9. À la confession de foi. Tu vas répéter après moi ce que l'Esprit va te dire. Et ce sera ça, le premier pas, le premier acte, la première ordonnance de ta nouvelle naissance, la confession de foi au Seigneur Jésus-Christ. Tu es prêt? Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai été convaincu. J'ai été touché dans mon cœur. Et je confesse que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Dieu. Sauve mon âme. Sauve mon âme. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Je t'appartiens. Je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme qui est Satan. Je suis né de nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais te présenter très rapidement au Seigneur et te féliciter bien après et que la fête continue au ciel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, je te présente le frère, la sœur à genoux maintenant, les yeux fermés, les bras levés. Quel que soit, Seigneur, son problème, tu l'as déjà fait et tu le feras encore. Pour toute personne qui accepte de venir à ton fils, toute personne que toi-même qui acceptes de venir aujourd'hui pour cet acte d'obéissance, Seigneur, quel que soit le problème spirituel, quelle que soit la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence à te manifester dans la vie de tous ceux qui ont confessé, de tous ceux qui te confessent aujourd'hui comme leur Dieu, comme leur Sauveur et leur Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te les élève au trône de grâce. Manifeste-toi dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il faut donc me contacter ou bien une église à côté. Renseigne-toi bien qu'on fait le baptême d'eau par immersion. Plonge-toi dans l'eau pour sceller ta nouvelle naissance. Et voilà comment tu peux hériter du royaume des cieux. Eh bien, voilà, on n'a jamais fait une vidéo aussi longue, mais c'était
très important. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse te donner. C'est le salut de ton âme. Aujourd'hui, toute ta maison doit être dans la joie et parce qu'il y a une grande fête au ciel. Je vais donc vous laisser là. Que le Seigneur te bénisse encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.